Remonter 2 buts devient la marque déposée de Barça. Si vous vous rappelez, la saison dernière, il en fallait autant pour que le Barça se réveille et renverse 2 matchs. De match en match, encaisser 2 buts et revenir, ça devient un jeu d'enfant pour le Barça. Salut les amis, alors si tu es tombé sur cette vidéo, tu es fan du Barça, alors abonne-toi à la chaîne hein, pour accroître la communauté bien sûr. Alors match de Liga ce soir, Levante Barça. Nous l'avons tous suivi et voilà, beaucoup de grosses surprises, beaucoup de rebondissements au cours du match. Alors déjà le match commence avec une grosse surprise pour ma part. Casado est titulaire, il revient dans les 11 de départ. Moi, je m'y attendais le moins. Je m'y attendais le moins. Casado, il revient, bien sûr. Il est en train de récupérer, mais il n'est pas encore trop en jambes. Voilà. Bon, voilà. On va décortiquer son apport aujourd'hui. Mais déjà, c'était une surprise pour moi. Aussi surprise pour Rashford. Je ne le pensais pas débuter le match. Donc voilà. Je ne pensais pas débuter le match. Voilà. Alors déjà, pour gagner en temps, Rashford, match trop moyen. Au départ, c'était très bien. Il a bien commencé les 4-5 premières minutes avec beaucoup de fulgurances, beaucoup de mouvements. Il est d'ailleurs beaucoup sollicité. Mais seulement après la 6e minute, il a commencé à freiner le jeu. Donc, quand il reçoit le ballon, il s'arrête, il réfléchit sur quoi faire. Il n'est pas assez rapide en dribble, en réflexion pour trouver la passe ou aller en profondeur. Donc voilà. Baldé, on va en parler, qui s'embourbait aussi avec un peu d'enfanterie. Je ne sais pas si le mot existe, mais bon, des choses un peu enfantines, quoi. Donc voilà, il va même écoper un carton jaune presque inutile. Voilà. Je ne vais pas aller loin pour dire bête, mais quand même, il pouvait bien faire mieux que ça. Donc rétorquer. Réagir comme cela sur une faute arbitrale alors qui est juste. Donc voilà, il voulait une faute, l'arbitre a sifflé la touche. Donc voilà pourquoi faire ça. Pourquoi aller un peu loin et couper un carton qui risque de te faire rater un match si tu en as accumulé plus. Donc voilà. J'ai pas aussi aimé son apport parce qu'il était un peu freiné par Rashford. Donc l'air couloir, il était beaucoup sollicité, mais moins productif. Voilà, voilà. Alors Casado, je suis quand même content qu'il soit revenu parce que vous savez, au début de la saison précédente, la saison passée, j'étais vraiment fan, j'étais totalement fan. Je disais Casado qui casse les lignes dans les dos de la défense. Voilà. Vous rappelez de ces passes-là qu'il faisait, surtout celle pour Lewandowski face au Real. Hein. Voilà. Vous vous rappelez de la passe des 1-0. Donc voilà, avec Lewandowski, voilà, quand vous vous rappelez de ces passes, voilà. J'aimais beaucoup ça. J'aimais beaucoup ça. Mais avec le temps qu'il a pris à l'infirmerie, c'est parti. Il faudra encore beaucoup de temps. Aujourd'hui, il a eu quelques passes, mais plus à l'horizontale et aussi à l'arrière. En arrière, vraiment beaucoup. Et il voulait se jeter pour récupérer le ballon dans les pieds des adversaires. Mais bon, il en faisait un peu trop comme Gavi. Hein. Vous savez, quand Gavi veut prendre le ballon, il se jette, tout ça. Voilà. Ça n'a pas été famé, à mon avis. Ça n'a pas vraiment été famé. Alors, on va parler de Yamal. Yamal. Les gens l'aiment. Mais ils aiment qu'il y ait des spectacles en spectacle. Quand il y a 2 ou 3 fois que la balle est arrêtée par un défenseur, oh Yamal n'est pas là. Yamal, depuis qu'il a commencé la faire, depuis j'ai même lu un post sur Internet, sur Facebook, quelqu'un dire, voilà, les nouveaux majeurs s'embrouillent trop avec les gros cylindrés. Donc voilà. Ce n'est pas ça. Il a 2 passes décisives aujourd'hui. Donc pour... euh, la passe pour Pedri de réduction de score et la passe pour les contre son camp qui arrive pour le 3-2. Voilà, déjà beaucoup de productivité. Voilà. Alors, vous voulez les dribbles, voilà. Ça n'arrivera toujours pas. Voilà, ça n'arrivera toujours pas. Mais déjà,
L'apport offensif était énorme, j'ai beaucoup apprécié. Alors, commençons par la première mi-temps du Barça. Nous avons la possession, le Barça a la possession. Seulement, on ne trouve pas la faille pour marquer. Et plus on est exposé, plus on est très haut et qu'il y a le profil de Inigo qui nous manque. On a qui à la défense? On a Araujo. Araujo, moi, je n'ai pas confiance, je vous l'ai dit. Koubarsi, il est très bon, il était très bon associé à Inigo. C'est Inigo qui dictait le rythme du piège à hors-jeu. C'est Inigo, si vous en rappelez. Alors, comme Inigo n'est pas là, ce système-là va souffrir parce que Koubarsi n'est pas trop rapide et il n'y a pas quelqu'un pour le seconder pour dicter le jeu. Araujo, je n'ai pas confiance. Araujo, je n'ai pas confiance. Vous vous rappelez, avec Araujo, nous avons encaissé beaucoup de buts la saison dernière. Et c'est ce qui arrive encore aujourd'hui. Avec Araujo, je n'ai pas confiance. No confiance. No confiance. Alors, cette première mi-temps, vous avez la domination, beaucoup de passes qui ne produisent rien. Contre-attaque, but, contre-attaque, penalty. Alors, réfléchissez. Pourquoi le Barça, il faut toujours qu'il y ait un deuxième but pour qu'il puisse se révolter. Par contre, j'ai vraiment adoré le but de Romero, hein, le but de 1-0 de Levante. La feinte qu'il fait sur Koubarsi, c'est magistral. Là, c'est un jeu de corps qui t'élimine sans toucher le ballon. Moindre mouvement, Koubarsi est parti, il a laissé le champ et les gars ne pouvaient que finir son action avec Johan Garcia qui ne pouvait rien. Voilà. Précédemment, j'avais dit qu'il n'avait pas été sollicité. Aujourd'hui, il a été sollicité. Voilà, c'était facile. Est-ce que ça va continuer comme ça ou bien ça va changer? Espérons. Espérons. Alors, les rentrants en deuxième période, ils ont quand même changé. Ils ont quand même apporté beaucoup de bien. Mais seulement, je ne sais pas pourquoi Flick ne préfère pas plus Firmin. Firmin, il court beaucoup plus que Olmo. Firmin a plus d'engagement en plus qu'Olmo. Firmin fait beaucoup plus qu'Olmo. Il a perdu l'étincelle qu'il avait au début de la saison passée. Les tac-tac. Il a perdu cela. C'est comme ça moi j'appelle les tac-tac. Donc il avait réception déjà orientée. Une fois qu'il réceptionne la balle, son geste lui permet d'être déjà focus sur le but adverse. Ce n'est plus le cas. Il a vraiment changé avec le pépin physique. Ça diminue toujours les performances. Firmin, il est très bon. Le match d'aujourd'hui, Firmin ferait vraiment beaucoup d'efforts qu'Olmo aujourd'hui. Il a...